parle de votre santé en ce premier gros week-end de chassé-croisé. Comment éviter le mal des transports en voiture, en avion comme en train. On en parle avec Daniel Simeka, notre médecin généraliste. Bonjour Daniel. Bonjour à tous. Alors j'ai vu qu'on appelait ça la cinétose en langage scientifique, le mal des transports. Oui, ça change rien aux symptômes, mais ça rend plus intelligent, effectivement. C'est la cinétose. Alors les symptômes, comment ça se manifeste en fait? Il y en a quand même pas mal. C'est des symptômes qui sont dominés surtout par les nausées, mais en fait c'est tout un tas de symptômes du système vagal. Tous ceux qui ont fait un malaise vagal un jour vont retrouver ces symptômes qui sont des sueurs, une hypersalivation, une sensation de froid, un mal de tête, une fatigue, mais surtout des nausées, une envie qui peut aller jusqu'au vomissement, particulièrement chez les enfants. Oui, c'est ça. Plus personnes à risque, les enfants, les femmes aussi, j'ai vu. Non ? Alors, ça touche principalement les enfants et chez les adultes, effectivement, les femmes, ce qui est logique puisqu'elles sont aussi plus exposées aux malaises vagaux d'une façon générale pour des raisons j'ai envie de dire, de câblage neurologique et pas du tout, c'est pas une histoire culturelle, c'est une histoire plutôt biologique. Ouais. Alors, Daniel Simeka, les causes du mal des transports, est-ce que souvent on se dit quoi? C'est un problème lié à notre oreille interne ou pas? C'est le cerveau qui reçoit des informations de l'oreille, des informations sur la position de notre tête dans l'espace. Ça, c'est le travail de l'oreille, en plus de l'audition, d'être l'organe de l'équilibre. Et puis, il y a les yeux qui renseignent aussi sur notre position dans l'espace. Le problème, c'est qu'en voiture, on peut, si par exemple, on s'amuse à lire quelque chose, ce qu'il faut évidemment, si on est sujet au mal des transports, surtout pas faire, eh bien, nos yeux nous apportent une sensation d'immobilité, alors que nos oreilles, avec les vibrations, surtout tous les virages, vont nous apporter une sensation de mouvement. Le cerveau ne sait plus où il en est, les informations sont contradictoires et c'est cela qui provoque le mal des transports. Donc, ça donne tout de suite une clé particulièrement chez les enfants. C'est pas de lecture, pas de coloriage, etc. Pas tellement. Alors, les tablettes, c'est pratique pour avoir la paix dans la voiture. Bah oui. Ou les téléphones, mais c'est le même problème. C'est-à-dire qu'on se fixe. Donc, s'il y a des symptômes qui apparaissent, on essaye. Alors, dans le respect de la réglementation, bien sûr, des sièges, mais de surélever un tout petit peu l'enfant pour qu'il puisse regarder à l'extérieur et regarder l'horizon. C'est valable pour les adultes aussi. En regardant l'horizon, du coup, lorsque la voiture tourne à gauche, à droite, etc., les yeux et les oreilles vont donner la même information et ça peut apaiser les troubles. Bien sûr, éviter d'avoir un estomac trop plein. Pour les adultes, éviter l'alcool. Alors, bah oui, ça, surtout en bien sûr, mais comme passager aussi, parce que celui qui conduit n'a pas le mal des transports la plupart du temps, c'est rare parce que lui, il regarde au loin, enfin, il n'a pas cette contradiction. Il a un regard fixe, quoi, c'est ça. Il a un regard fixe, exactement. Oui, alors que le passager d'à côté, ou même derrière, c'est souvent d'ailleurs derrière. Alors vous dites, ok, d'accord, donc avoir la tête et regarder l'horizon, mais alors comment on fait dans un avion très cher? Parce que là, c'est plus compliqué. Oui, c'est d'ailleurs le bateau, en fait, le mal de mer qui est la cause la plus fréquente, mal de mer, et paradoxalement le mal de terre. C'est-à-dire des gens qui ont fait un voyage pendant longtemps et ils arrivent sur Terre et leur organisme, leur cerveau est privé de cette sensation de balancement à laquelle ils se sont adaptés. Alors l'avion aussi, c'est souvent cela. De la même manière, il faut essayer de regarder, d'approfondir sa respiration parce que là, regarder l'horizon dans un avion, c'est un peu compliqué, sauf si on est dans le cockpit, mais c'est rare. Donc voilà, il faut travailler sa respiration abdominale, se détendre, et puis souvent les hôtesses sont là pour donner quelques conseils de relaxation. Ouais. Et puis pour terminer, Daniel, mais est-ce qu'il y a des médicaments efficaces pour ceux qui vraiment sont malades, quoi, notamment effectivement dans l'avion ou en voiture?
La première chose à dire, c'est que si on a vraiment un mal de transport très envahissant, il faut quand même consulter son médecin parce qu'il peut aussi y avoir des causes neurologiques qui viennent se surajouter. C'est rare, mais c'est quand même pas mal de consulter son médecin en lui disant, écoutez, dès que je me pose dans une voiture ou dans un autocar, ça ne va pas. C'est bon de consulter. Sinon, pour les traitements qui sont quand même en deuxième recours, parce que tous les petits moyens dont on vient de parler sont quand même suffisants pour quelque chose qui n'est quand même pas grave, qui met pas le pronostic vital en jeu. C'est bien de pas prendre de médicaments, d'autant qu'ils ont pratiquement tous été retirés. Il en reste quelques-uns, il en reste un qui est en vente libre en pharmacie. Ça, faut s'adresser avec à son pharmacien. Donc, il existe des traitements, il existe même des patchs qu'on colle derrière l'oreille. Moi, j'encourage pas forcément à ça lorsque les symptômes ne sont pas trop envahissants. Et puis sinon, il faut consulter ou le conseil de son pharmacien ou bien sûr celui de son médecin. Voilà. Merci beaucoup pour tous vos conseils, Daniel Simeka, et à très bientôt. Belle journée à vous.